Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je vous retrouve encore en ce jour pour continuer dans notre enseignement le salut de l'âme. Le salut de l'âme n'est autre chose que la restauration de l'âme. Et David l'a dit dans le psaume 23, verset 3, il dit « Il restaure mon âme ». Ce matin, nous allons continuer dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Paul a dit une vérité très importante à son fils spirituel Timothée. Il a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Gloire à Dieu. Beaucoup utilisent ce verset pour dire que Paul est en train de parler du salut spirituel. Non. Timothée, son fils spirituel, est déjà né de nouveau. Son esprit est déjà né de nouveau. Mais Paul lui enseigne que maintenant pour régner dans la vie chrétienne, il lui faut maintenant sauver son âme, c'est-à-dire restaurer son âme. Et il dit, c'est quand toi tu vas restaurer ton âme que tu peux restaurer l'âme de ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire quand tu vas te sauver, quand tu vas sauver ton âme, tu peux sauver l'âme de ceux qui t'écoutent. Et comment Timothée pouvait-il restaurer son âme? Si vous remontez dans le texte, il lui a dit d'abord, exerce-toi la piété. Deuxième chose, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Troisième chose, il dit, exerce-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, si tu fais ces choses-là, tu te sauveras toi-même. C'est-à-dire, tu vas restaurer ton âme, tu seras un chrétien affermi, tu seras un chrétien qui a grandi, tu ne seras plus un bébé. Et ceux qui t'écoutent aussi vont grandir avec toi. Donc, il ne s'agit pas du salut de l'esprit là, il s'agit du salut de l'âme. Et je vais vous parler de l'âme ce matin. À la nouvelle naissance, l'âme n'est pas née de nouveau. L'âme ne naît pas de nouveau. C'est notre esprit qui est né de nouveau. L'âme qui est le siège des émotions, des sentiments, qui forge notre caractère, n'est pas renouvelée à la nouvelle naissance. Elle est saturée de péchés et de traumatismes passés. Vous savez, dès la petite enfance, l'âme a construit des forteresses de pensée et des attachements malsains qui peuvent être impies et préjudiciables à la nature spirituelle. L'âme lutte continuellement contre l'esprit et lutte quotidiennement pour s'abandonner aux choses de Dieu. Je vais vous parler de ça la prochaine fois. C'est là où se trouve le combat, le vrai combat de la foi. C'est entre l'esprit et l'âme, c'est-à-dire l'âme avec le corps contre l'esprit. Donc l'âme lutte continuellement contre l'esprit et lutte quotidiennement pour s'abandonner aux choses de Dieu. Le rôle du pasteur est de nous aider par la parole dans ce combat. Ce n'est pas au pasteur de mener le combat à notre place. C'est à nous, c'est à chaque chrétien de mener ce combat. Nous devons renouveler et reprogrammer notre âme quotidiennement afin qu'une transformation divine puisse s'opérer et que nos problèmes soient résolus. Cela exige travail et discipline de notre part. Souvenez-vous, dans 2 Pierre 1, verset 5, il dit « Faites tous vos efforts ». C'est là où on a commencé. Cela exige travail et discipline de notre part. Du moment où l'âme lutte continuellement contre l'esprit, alors aussi nous devons faire un travail continuel, quotidien, pour pouvoir maintenir notre âme, pour pouvoir restaurer notre âme. Je vais vous donner quelques idées, quelques conseils pour restaurer votre âme, pour sauver votre âme. Premièrement, apportez des pensées à l'obéissance à la parole en mémorisant, en appliquant et en agissant sur les Écritures dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, le seul moyen par lequel nous pouvons restaurer notre âme, c'est au travers de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a la capacité de restaurer notre âme. Et c'est notre devoir. Ce n'est pas le devoir du Saint-Esprit, non. Dieu nous a donné la nouvelle naissance dans notre esprit. Et il donne la capacité à notre esprit maintenant de renouveler notre âme, de restaurer notre âme. Donc, première chose, apportez vos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu, en appliquant et en agissant sur les Écritures dans tous les domaines de votre vie. 2 Corinthiens 5, 10. Deuxièmement, priez la parole quotidiennement. Je sais ce que je vous dis. Priez la parole. Parce que toute prière qui n'est pas basée sur la parole n'est pas prière. Déclarez la vérité, sa vérité, dans le temps de prière
pour renouveler et déplacer le centre de votre esprit charnel, c'est-à-dire le doute, vers le spirituel, c'est-à-dire la foi. Et ça, c'est quand vous proclamez la parole que cela se passe. Troisièmement, prenez le temps de restaurer votre âme en lisant, en absorbant la parole chaque jour dans un temps de dévotion. Vous devez avoir un temps pour lire la parole de Dieu. Vous devez avoir un temps pour méditer la parole de Dieu. Vous devez avoir un temps pour dévorer la parole de Dieu. Rafraîchissez votre esprit. Rafraîchissez votre âme, je vous l'ai dit, en écoutant attentivement la parole prêchée et enseignée. Donc, troisièmement, vous-même, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez l'étudier. Et vous devez aussi écouter la parole de Dieu au travers des enseignements qui vous sont prêchés. C'est indispensable. Et quatrièmement, écrivez quotidiennement les passages des Écritures que le Seigneur vous communique. Que le Seigneur vous communique personnellement ou qu'il vous communique au travers des enseignements que vous suivez. Et cinquièmement, refusez de regarder ou d'écouter des choses qui vous découragent, qui vont à l'encontre de la piété, qui inquiètent votre âme ou qui la ramènent à des désespoirs passés. Observez et écoutez les choses qui vous élèvent et qui vous inspirent. Refusez de vivre dans le passé. Refusez de vous accommoder des choses qui vous ramènent dans votre passé. Refusez. Vous avez le droit de refuser. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler sur votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid sur votre tête. C'est votre responsabilité. Refusez. Refusez de demeurer dans le passé. Observez et écoutez les paroles, les choses qui vous élèvent et qui vous inspirent. Et enfin, développez une vie de célébration et de contemplation. Aimez la louange. Aimez adorer Dieu. Aimez célébrer Dieu par les chants. Et si vous faites ça quotidiennement, vous allez voir que votre âme sera renouvelée. Demeurez bénis. À la prochaine.